Les gars, bienvenue, nouveau vlog. Regardez comment Hugo il s'est fait beau pour accueillir les amis là. Oui, Hugo Sagne. Hugo Sagne, hein. Maintenant c'est Hugo Sagne, les gars. Mon famille c'est Sagne, maintenant c'est Hugo Sagne. Hugo Nagadev. Magnifique. Allez Hugo. Les gars, nouveau vlog les gars. En direct de l'aéroport. On va accueillir les frérots là. Tu vas bien les accueillir ou pas là? Ah les gars, ça devient long là surtout. Ça devient long, hein. Là c'est très long. Hein. Leur baby, ma gueule. Non, ils nous prennent pour leur baby, mon ref. Hello, Paul, dépêchez-vous là, les gars. Man. Bienvenue au Sénégal, les gars. Bah oui, les gars. T'es en train de cramer là? Je suis en train de cramer là. Bien accueilli ou pas, les gars? Bien accueilli, les gars. Le mood sur 10, il est haut là. Franchement, 10, mon gars. 10, hein. Paul, c'est comment là? 11, 11, hein. Les gars, bien accueillis. En direct de Sali, les gars. Aïe, 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 aïe. On va bien manger. Là, c'est le combien? Deuxième ou troisième chapitre? Troisième chapitre. Hein. Troisième. Voilà, c'est le troisième là. Troisième chapitre, on y va direct, les gars. Les gars, bien arrivés à la villa là. Paul, tu me fais un petit room tour ou pas, s'il te plaît? Ok, je te suis. Il me faut un petit room tour, mon gars. On commence par quoi la chambre? Mais la piscine d'entrée, mon gars. La piscine d'entrée, mon gars. Tu te mouilles la nuque ou pas besoin? Non, même pas Pas besoin, pas besoin. Bah ouais, mon gars. Bon, je te visite la première. La première, c'est ma chambre. C'est ma chambre. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, s'il te plaît. Mais regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Au Sénégal, douche à l'italienne. Oh là Je là. comprends pas. Je comprends pas. Ah là là, elle est belle. Ses cheveux, non, il y a tout. Douchette. Il y a une douchette. Où ça? Ah ouais, magnifique. Ah là là, les gars. Là-bas, je vais zoner là-bas, les gars. Je vais zoner ici. T'es sûr? Et ici, les gars, deuxième chambre. Deuxième chambre, les gars. Oh, aïe, 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 aïe. Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Oh là 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 là. Ah, c'est dans le bon, les gars, c'est dans le bon. Et tout au fond, là-bas, il y a deux autres chambres. Et la cuisine, les gars. Aïe, 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 aïe. Hey Paul! Mets-moi une petite axelle là! Bombarde, bombarde, bombarde! Wesh, il veut pas bombarder ou quoi, gros? Bombarde, bombarde, bombarde! Aïe, 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 aïe! Merci, gros! Les gars, je la fais pour vous, hein. Je la fais à une main. Ok, je la fais. Wouh, je vais faire tomber mon pénal. Les gars, à une main. À une main, les gars. Wouh. Ouais, c'est vague, mon ref. Wouh. Les gars, fin de jet, hein. Fin de jet, c'était comment, là? C'était comment, là? Dingue, 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 hein. Ça fait 3 heures, ils ont atterri. Jet. Les gars. La température de l'eau, mais incroyable. Incroyable. Même moi, les gars, je suis dans un sale état là. Ouais, regarde tes yeux, gros. Regarde tes yeux. Ouais, moi je Lui-même, il est dans un sale état. Les gars, c'était son premier jet. Il est. jet ski au Sénégal, les frères. Eh, toi, tu mens pas, toi. Moi, je mens pas. Bon, les gars, bien arrivé. Petit match, les gars. Là, ça chill. Ça chill, ça chill. Après, on va manger. Et fin de journée. Gars, nouveau Bon, les vlog, gars, nouveau jour. Nouveau jour, premier jour ici. On est où? On est où? Je sais plus. Les gars, en direct de Joal. On va faire l'île au coquillage, on a pris un guide. Paul, en forme ou pas? J'ai la facture, mon frère. Il a la facture, les gars. Hugo, en forme ou pas? Ah, les gars, on a dormi un peu tard avec Hugo, il est un peu KO là, mais bon, ça va le faire. Chef, je peux te filmer ou pas? Attends. Ouais. Barthélémy. Et vous, c'est comment? Julie. Julie? Hugo? Paul. Léo. Enchanté, hein? Enchanté. Enchanté, Barthélémy. Usine et des hôtels pour travailler. On vient uniquement pour accueillir les touristes en travaillant pour rotation, chacun à son tour. Et le ticket que vous avez payé tout à l'heure est pour la caisse commune. En même temps, pour l'entretien du village et réfectionner les greniers en mille-conseils sur pilotis. Au retour, moi, ce que je contente avec vous, si vous êtes content, c'est le cœur. Vous me poussez à l'eau pour faire nourrir les poissons. T'inquiète. Voilà. On va te pousser à l'eau, Voilà, Barthélémy, on c'est va te ça. pousser à l'eau. Il n'y a pas de problème.
Et ça, c'est les deux ponts qui relient Joal et Faditor. Mais les deux nouveaux ponts, ça a été financé par la Banque mondiale. Ok. C'est une société française qui ont construit le pont. Les frères Barlet, c'est de Lyon, ils habitent à Lyon. L'inauguration de deux ponts, c'était en 2006. Il y a les 3 canalisations. Non, l'électricité de téléphone. Et vous habitez c'est quelle ville en France? C'est à 1 heure de Paris, 1 heure au nord. Au nord. Tu connais Lille? Non, moi j'entends que Lille, Bordeaux, tout comme ça. Quoi. Nous, on est entre le nord et Paris, on est entre les deux. Ah, les deux. Ouais. C'est la première fois que vous venez au Sénégal. Oui. Eux, c'est la première fois. Vous? Non, moi je suis déjà venu. Parce que là, C'est le Gaulois, quoi. ouais, l'homme qui l'a vu. Ouais, c'est Négolois, ouais. C'est le Gaulois. Mon papa, il est sénégalais, c'est pour ça. Ah, ok. Et du coup, l'homme derrière toi, là, c'est mon oncle. C'est bien. Et comme ici, le village c'est divisé ici en 6 quartiers. Il y a le chef du village, en même temps le chef des quartiers. Mais nous aussi, on a 3 corporations, guides, vendeurs et piroguiers. Et là, à la descente du pont, on marque à l'intérieur, il n'y a que du coquillage. Tous ces amas de coquillage que vous voyez, ça a été remporté par la mer. Mais nos ancêtres ne vivaient que les fruits de mer. En ce moment, ils ramassaient des tonnes. Si on mange la chair, on jette toujours les coquilles. Mais ici, comme il y a 3 corporations, il y a guides, vendeurs et piroguiers. Ici, ce sont les vendeurs. Ils ont installé le petit magasin pour éviter l'accolage et l'emmerdement aussi. Quoi. Ah oui. Et les premières maisons sont fabriquées avec des coquillages. À la place du gravier, on met des coquillages. Ça remplace le gravier. S'il y a un problème qui se passe, on se raconte. Ah, s'il y a un problème, ça tape le tam-tam. C'est le téléphone. Le village, il n'y a plus du coquillage. Hein. C'est propre, c'est pas une question de richesse, mais c'est une question d'éducation. Et c'est là où les mamans qui faisaient les petits salés, il y avait un incendie, il y a un gaz qui était explosé à l'intérieur. Ah, il y a eu une explosion. Ça n'a pas fait de mort, non? Il n'y a pas eu de mort. Non, Ça va. Il n'y a personne. Quoi. Ça va. Il y a les matériels qui sont tous. Là, c'est les poissons séchés. Ça, c'est la chair de l'escargot et le fait séché pour aromatiser le repas. C'est ça qu'on appelle le camembert sénégalais. Avec un tout petit morceau, ça aromatise le tchéboujen. Là, c'est l'arrêt séché. Ça, c'est les soldes. Ça, c'est la chair de coq. Et là-bas, c'est la chair de huître et les crevettes. On appelle ça le Champs-Élysées. Le temps que le marché c'est réuni le matin. Et le dimanche aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la brousse pour vendre ici le produit. Mais en rentrant, on ne peut pas rentrer avec tout le produit. Nous, on fait la troupe, on fait l'échange. On donne des poissons séchés et ils nous donnent le produit à la place. Et dans chaque quartier, on a des saints. Ça, c'est la pêcherie. On fait nos prières dans nos quartiers. Mais à l'église qui est en face, on n'aura pas la prière. Sur la porte, pour regarder quoi. Parce que vous avez porté des... Ouais. Non, on respecte, c'est normal. Tu kiffes? Énervé. Hein. C'est la messe au tam-tam. Messe au tam-tam, hein? Ouais, avec la guitare. Ah là là. Mais on n'aura pas la Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique, les gars. C'est la grande messe, les gars. Après, on est en short et tout, donc on va pas rentrer, on respecte. Mais voilà, quoi. C'est très bien. C'est là que notre équipe du village, elle a construit une forme d'une presque étage. Et dans notre village, les 90%, je peux dire, nous tous, nous sommes des catholiques pratiquants. Les jours, il y a la messe le dimanche. Et le mardi, le mercredi, tout ça, c'est des petites prières. Et la grande messe, c'est le dimanche comme aujourd'hui. On fait 2 messes. Il y a la messe pour les adultes et la messe pour les petits-enfants. Là, c'est la messe pour les adultes. Il fait un sale boucan, les gars. Hein. Je vais mettre un penalty. Lui, il fait un boucan. Doul. Donne-moi une 9 samedi. Tête de con. Et ici, il n'y a pas un quartier musulman, les catholiques, tout est mélangé. Tout est mélangé. Et c'est pour cela, dans chaque quartier, on a une petite mosquée pour les musulmans. Chaque quartier, une petite mosquée. Ça, c'est beau, les gars. On se mélange. Dans la journée, quoi. Ouais, bien sûr. Les musulmans.
Ça, c'est beau, les gars. Et on vit dans des grandes familles parce qu'à l'époque, nos parents faisaient beaucoup d'enfants. Mais tout ça, c'était à cause de la main-d'œuvre. Mais À cause actuellement, de la main-d'œuvre. Ok. Mais actuellement, il y a moins d'enfants, quoi. La vie est dure et chère aussi. C'est comme partout, quoi. En France, c'est pareil, il faut moins d'enfants. Ouais, c'est comme partout. Voilà. Voilà, ça crée de l'île, quoi. Le bob sacré de Lille. Ok. Pardon, les gens étaient des animaux. En même temps, les familles, ils ont des bois sacrés. Il y a un mango ou des choses à régler, on vient sur le baobab. Il y a les calvaires ici à côté, une fois qu'il y a un décès catholique, on vient juste pour faire une dernière prière et on continue au cimetière. Si vous voulez faire la photo du baobab, n'hésitez pas. Et les feuilles, nous on le prend, on le fait sécher, on le pile pour avoir une poudre. C'est avec ce poudre-là qu'on mélange avec notre couscous pour faciliter la digestion. Le fibres, c'est pour faire des cordes. Et la sève, c'est pour coller les tableaux de sable. Tiens, le village. Pendant la saison des pluies, on se réveille tôt ici au village à 5 h du matin. Arrivé dans les champs à 7 h du matin. On porte quelque chose à manger, on revient le soir. Pas pour vendre, mais juste pour la consommation. Oh, il y a une belle vue là. Mort, les gars, qui était le cochon, il prend l'eau là. Il est en kiffeur. Là-bas, il y a le cimetière. Je vais pas filmer par respect. Mais cimetière mixte, les gars. Cimetière mixte. Ouais, vous connaissez, hein. Cimetière, on filme pas, on respecte. Ouais, c'est le minimum. On respecte. Mais bref. Juste là-bas, il y a le cimetière mixte. Bon, les gars, là, on sort du cimetière mixte. Mais moi, religieusement, je sais pas si ça se fait, mais c'est beau. Hein. Ça mélange chrétien, musulman. La petite pirogue, hein, dans le Bueno. Et tous ces pirogues que vous voyez, ça vient en ça se taille dans un arbre. Ça, c'est le bois du Caïcédra. Il y a le bois du Tec de l'Eau. Ah, on est rentré à Mbour là. On se fait un bon resto là. On est dans le bon. Merci grand, merci. Là on va se faire un bon resto. Merci beaucoup. Hein. Un bon resto les gars. On prend des yassa. Tout le monde prend un yassa là. Et après on va chez ma famille aussi dans Mbour là. On va vlogger tout ça. C'est dans le bon les gars. Ça va bien manger. Hein. Là c'est dans le bon les gars. Vraiment le mood c'est trop. Bon. Bien accueilli ou pas? Bien accueilli, hein. C'est trop. C'est trop, hein. C'est trop. Ah là là, les gars. Ah là là. Merci, hein. Hugo, t'es dans le mood ou pas là? Mange toujours. Là, t'es. Ah là, les gars, les gars. Elle lui parle même plus, frère. Juste il mange. Là, il goûte le piment, là, en live, là. En live, il goûte le piment. Je pense que ça va. Ah ouais? Ouais, peut-être ça va arriver après. Non. Ouais, là ça boule, c'est du piment. Mais ça va. Moi j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Bon, les gars, là, on est dans Mbour, là. Là, on est dans Mbour, les gars. On va regarder un petit match, là. Ça va, grand? Aïe. On va regarder un petit match, là. Tu veux faire coucou? Vas-y, fais coucou. Aïe. Check. Voilà, check. Ah, c'est Gilles. No to do? Demba. Ok, Demba. Hassan. Ok. Bon les gars, fin de la première journée complète. Après une bonne journée à Joal. Après j'ai pas filmé mais les frérots ont rencontré la MIF. On a mangé chez la MIF, on a passé l'après-midi chez la MIF, on a vu un match de basket. Ça j'ai filmé. Donc normalement ce sera dedans. Mais bref, moi j'ai assez parlé déjà. Bon les gars, première expérience au Sénégal, du gras, je vous dis, c'était énervé, tout ce qu'on a fait. Les gens ici, c'est trop convivial. La nourriture, tout, les activités, tout. Incroyable. Moi je vous dis, faut le vivre les gars. Faut le vivre pour le croire. Ah vraiment. Comme mon compère,
Incroyable le Sénégal. Une famille que j'ai trouvée. Gilles, tu peux en témoigner. J'ai rien à dire. On mange très bien. Je suis tout faim, mais je peux vous le jurer que vous prenez des kilos. Et ça, c'est énervé. Très KO. Très KO. Très KO. C'est que le deuxième jour pour nous. Hein. Ouais, parce que du coup, vous l'aurez vu avec le premier vlog en Casamance, mais avec Hugo, on enchaîne là. Là, il est parti dormir, hein, déjà, il est cuit. Moi, je vois pas, je suis complètement cuit, on est parti à 9h. Je sais même pas, il est quelle heure? Il est minuit 30, les gars, on est réveillé depuis 8h. Je vois pas, on est KO, là, on est KO. Demain, repos, piscine, tout ça, etc. Et dès mercredi, ça repart. Visite du marché de Mbourg. Jeudi, Achoura avec la famille. Ça va manger un bon couscous sénégalais. Et vendredi, la famille vient à la villa. Donc ça va très très bien se passer. J'espère qu'elle verra la vidéo. Merci à Rose, ma tata de cœur. La bosse. Vraiment, ma bosse. chouchou. Ma chouchou. Merci à Nachi, merci à Bébé Kumba, merci à Mamdjara pour l'accueil. C'était vraiment trop d'art. Et vraiment, encore aussi, merci à Mam Cher. Merci à Mam Cher, mon oncle. Comme mon père, les gars, c'est comme mon papa. C'est trop, les gars. C'est vraiment trop. Bref, ça fait déjà 2 minutes qu'on parle. Les gars, rendez-vous après-demain. Demain, je vais pas vlogger. Rendez-vous après-demain, les frères. Bon, les gars, on démarre le nouveau jour direct. On est au marché de Mbourg, les gars. Marché de Mbourg. Hugo, tu te sens comment là? Là, tu te sens comment là? Tranquille, hein. Tranquille. Ouais, tu connais. Là, il y a la population, les gars. Les gars, là, on va découvrir là. Enfin, moi, je connais déjà, mais eux, ils vont découvrir en tout cas. On va vous tenir au courant de comment ça se passe là. Paul, ça vit ou pas là? Là, ça vit, hein? Moi, je suis le tonton, hein. Ah, tu suis Koné, hein? Ouais, Koné, présente-toi, Koné, dis-nous tout. Moi, c'est Koné, voilà. C'est mon oncle de cœur, les gars. Voilà, l'oncle de cœur de Djili, qui est venu voir avec sa famille. Je vais aller montrer l'arrivée des pêcheurs, la Bretagne sénégalaise. Et cette ville, elle est jumelée avec Concalmo de France. Et pareille heure, à partir de 3h, 4h du matin, pour le marché de toute la journée. Donc les gens, ils viennent s'approvisionner là, tout ce qui est au niveau. De l'autre côté, vous avez tous les autres légumes. Vous voyez, patates, pommes de terre et un peu de tout. Et tout ça, ça va être genre 48 heures, la consommation. Ah, ça pousse au Sénégal, hein? Ouais, tout ça, ça pousse. L'importation, maintenant, c'est interdit. Ah, c'est fini l'importation? C'est fini. Ouais. Il y a plus d'oignons hollandais, plus local. Pourquoi? Il y a assez de culture à l'intérieur des terres. Bah ouais. Faut profiter, quoi. Il faut manger local. Bah ouais. Et le tamarin, vous connaissez? Ouais, bah oui. Laxatif. Ah, ça, c'est puissance. Pour éviter la queue, les épices, ils mettent comme ça dans des petites poches, c'est à la portée de tout le monde. Comme ça, les gens qui viennent acheter, ils ont le temps de profiter. Ah là, c'est pas sali, hein. Là, t'es en plein dedans. C'est ce qu'il fallait voir. Ah, mon gars, c'est ça. Hein. Ouais. Vas-y, viens, gros. Ok, fils. Ça change, hein? Ça change. Ça change. Les gars. C'est pas sali, hein. Ah non, C'est pas sali, hein. Pas du tout. Là, c'est la vie, hein. Là, c'est visite du marché, vraiment Là, t'es en plein dedans, là. Tout ce que vous voyez là, ça devrait être jeté, mais vous voyez comment les gens ils les récupèrent. Ça, c'est des vieux frigos. Une fois enveloppés avec les sacs de riz, vous voyez, ça sert de glacière. Ah, tu fais une glacière avec. On fait une glacière avec. Et voilà. Les gens qui vont acheter le poisson, aller à l'intérieur du pays, voir la famille, ils vont en prendre, mettre de la glace concassée. Et derrière, vous voyez les barracudas. Oh, c'est un barracuda, ça? Ça, c'est des barracudas. C'est les poissons qui vont les vendre ici. Ouais. Et là, il nous a amené la bonne heure, parce que là, vous aurez l'occasion de voir les pirogues qui restent une semaine, 10 jours, qui viennent. Ah, là, c'est l'heure, là? Là, c'est l'heure. Oh, magnifique. Voilà. Là, on va aller dans le bain. Hein.
t'as fait les tresses là? J'ai fait à Sali. Il a fait la route de Sali, route de Sali. Les gazelles, ils vont courir derrière. Depuis hier, tout le monde me dit ça sur mes tresses. Ça va bien. Merci. Ouais. Après, les gazelles, ils vont courir. Hein. Moi, je cours plus vite, moi. Ouais, tu cours plus vite que les Je cours gazelles. plus vite que les gazelles, moi. Tu cours plus vite que les gazelles, toi? Moi, je calcule pas les gazelles, moi. Les gazelles à deux pattes. Non mais, tenez, lui il a les menottes, lui. Il a les menottes. Il a les J'ai menottes, déjà lui. quelqu'un, moi. Il a les menottes, c'est mort. C'est bon. Attention, hein, ben là, elles sont fortes. Hein, attention, hein, ça fait partie. Et là, si vous voyez sur le département, il y a Plus de 8000 pirogues. ça dépend des tailles. Il y a de 3 à 4 personnes, il y en a de 8 à 12, il y en a d'autres, c'est de 35-40. Tu vois. Ils sont tous matriculés comme les voitures. Et vous voyez là derrière, c'est le chantier là-bas. C'est là qu'ils les fabriquent. Voilà. Ah, c'est fabriqué ici? Ouais, c'est fabriqué ici. Venez voir. Le début jusqu'à la fin. Hein. Vous voyez ça par exemple. Ça c'est un tronc de fromager. Les gens ils prennent les troncs de fromager ou bien de caïcédra, c'est pour faire la coque de la pirogue. Après les autres bois ils sont superposés. Donc si vous voyez là, ils sont en train de refaire tout cela. Il y en a, ils récupèrent les bois qu'ils peuvent récupérer et les autres ils font du nouveau. Vous voyez là derrière, ils sont en train de couper des plaques pour mettre le tout. Les plaques, c'est ce qu'on voit là. Vous voyez les plaques là. Bon, par exemple, si vous voyez là, ça c'est deux bois différents. Donc ils font passer des fers de béton et à l'intérieur, ils mettent du papier et du goudron colmaté pour l'étouffe. Tu vois. Ça c'est des pirogues de 4 à 5 personnes. Vous voyez les grandes, c'est 35-40. Ça peut prendre 35 personnes là-bas là? 35-40. Minimum. Ouais, ça se vend, Les grandes. Ah ouais. Parce que ceux-là, ils ont toujours deux moteurs de 60. S'il y en a une qui tombe en panne, ils prennent la deuxième. Et ça c'est ceux qui partent 5-10 jours quoi. 5-10 jours. Ok. Tu vois. Et là, c'est des filets de 400-500 mètres. Donc, pour vous dire que les gens, comme ils n'ont pas les treilles, le filet, il faut le tirer à la main. C'est pour ça qu'ils ont besoin des bras. Vous voulez jeter un coup d'œil voir? Waouh waouh. Là, vous voyez clair quoi. Voilà, par exemple. Tout ça, c'est du papier. Oui. Ça c'est du papier ça. Ça, c'est du papier qu'ils mettent bien bourré. Et à l'intérieur, ils mettent du goudron colmaté. Vous voyez, ce bois-là, il a été récupéré. Ça, c'est du nouveau. Donc, cette pirogue-là, une fois finie, pour la amener dans l'eau, il faut le tirer avec une treille de voiture. Parce que ça pèse des tonnes. À la main, c'est pas possible. Ah bah ouais. Donc, pour le refaire, l'étanchéité, ou bien refaire la peinture chaque 1 an, il faut le tirer encore avec une treille de voiture. Pour le remettre quoi. Tu vois. Parce que la pêche, c'est la première richesse du pays. Une pirogue comme ça, il faut calculer 45 000 € fini. Ah oui, quand même. Ouais, il y en a des gens, ils en ont plusieurs, 5, 10. Il y en a c'est un business quoi. Voilà, c'est un business. C'est la première richesse du pays. Ça fait travailler des milliers de personnes. Parce que là, il y a la machine, mais il y a beaucoup la main-d'œuvre. Ok. Presque tout le travail ici au port, c'est à la main. Donc ça fait travailler du monde. Ça crée de l'emploi. Donc c'est bien. Ouais, c'est très bien même. Donc si vous voyez là, vous voyez 0,26, c'est l'année de fabrique. Donc celle-là elle est toute neuve quoi. Elle est toute neuve. Elle est bien belle. Hein. Là, tu Ouais. 9000. C'est le plaque d'immatriculation. Ah ouais. Ah ça celle-là c'est la 9174 quoi. Voilà. Ouais bah ouais elle a lèche guide. Hein. Oh, ouais. Ils mettent le nom de leur femme. Ça dure à peu près combien de temps là? Là, il faut se dire, au bout d'1 an, il faut le remettre en haut, refaire la peinture et l'étanchéité. Ah, tous les ans ils font. Tous les ans. Parce que le sel de mer, ça abîme la peinture. Donc, C'est la révision des voitures quoi. Voilà, la révision. On passe visite, contrôle technique. Ouais. Lui, il va lâcher galette, lui. Les gars, dès le matin. Lui, il va lâcher galette, là. Là, je suis à L'odeur du poisson, il assume pas. Ouais, non, là, je déteste ça.
Ça sent même pas fort en plus là. Mon ref, je te mens pas, là, j'ai pas mangé, j'ai rien dans le Mais moi ventre. non plus j'ai rien mangé. On est mon ref. Moi, par contre, ça, c'est un. C'est des bébés requins bleus. Wesh, dinguerie. Le requin bleu. Tout ça. On voit le gros requin derrière. Oh, c'est un requin là-bas là. Wesh, t'es mal le requin gros. Ouais, la première chose, c'est le... Ça c'est très demandé ça en fait. À peine ça sort, c'est vendu quoi. Non, 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 là, il y a plus de demandes que d'offres. Ah ouais? Il y a plus de demandes que d'offres. Donc dès que c'est arrivé, ça part. Ça part. Vous voyez les gens là derrière. Il y a le casier, t'as 10 personnes, hein. Ça c'est la criée. Ça c'est le prix discuté. Tous ces gens-là achètent. Ça c'est la criée. La criée. La criée. Tous ces gens-là, il y a les taux, hommes et femmes, ils discutent les prix. C'est le poids à l'œil. Donc comment ça se vend? Il faut estimer, regarder ce tas-là, estimer combien de kilos ça fait et marchander avec une dizaine de personnes. Chacun il annonce son prix. C'est aux gens cherchent au plus de francs. C'est la première fois que j'en vois des requins ici. Hein. Ouais. J'avais jamais vu. Hein. Il y en a souvent. Moi, j'ai jamais vu. Il y en a. Tu vois parfois des requins de 3-4 mètres. Hein. Et il y en a presque une vingtaine de requins. Tu vois parfois des ailerons qui sont de ces tailles. Au large. Ils vont au large. Ah, ils vont au large. Voilà, non, les requins ne sont pas là. Il faut aller au large pour les chercher. Parce que c'est demandé. Tu vois, rien que le kilo d'aileron, c'est 60-90 euros. 60-90 euros ici. Hein. Ici. Ici. Ici, sur le port là. Mais ça aussi, ça se vend. Là, ils vont le vider, saler, sécher. C'est pour les pays limitrophes. Le Mali, Burkina Faso, les pays. Mais au Sénégal, ça mange pas de requin. Mais ils les mangent, mais des petits morceaux pour assaisonner. Ah ouais. C'est pour donner le goût au repas. Tous les poissons séchés, même les escargots là, c'est pour assaisonner. Vous avez là la raie manta au fond et la raie guitare. Voilà, c'est manta et guitare. Ça va dans les champs, ça fait de l'engrais. Hein? J'ai dit c'est le moment de partir là, on part. Pourquoi? Il n'aime pas voir ça. Il est sensible, Hugo, il est sensible. Là, t'es trop sensible là. Mais t'as vu, j'ai déjà vu en Casamance, ça y est. T'as déjà vu à Cap Skiring là, c'est bon là, ça y est là. Ça y est, ça va bien. T'as déjà vu là, ça y est là. Je suis dans le sale. T'es dans le sale. Hein? Ouais, je suis dans le sale. Intéressant ou pas? Magnifique, hein. Là, c'est vraiment culture à donf. Là, c'est culture à donf. Hein. Bon, les gars, je vous épargne l'odeur, hein. Non, ça va l'odeur là. Ah non, frère, c'est chaud. C'est chaud, frère. Moi, je trouve ça. Ouais. Mais Moi, je c'est trouve, pas. tu vois, ça sent moins qu'en Casamance. Après, moi, j'ai pas connu la Casamance. Ça veut dire, là, moi, je vois ça. Oh, ils viennent d'arriver. Les poissons, ils viennent d'arriver là. Mais en tout cas, c'est très intéressant. En vrai, Ah non, le marché aux poissons, il est pas pareil. Hein. Un stand. les gars, c'est moi qui reprends un peu la caméra. Vous voyez la vue. Magnifique. On va aller voir le ressenti de mes compères. Hugo, j'aimerais avoir ton ressenti sur le marché du poisson, s'il te plaît. Voilà, c'est pas mal. C'est appétissant ou quoi? Moi, j'irai pas jusqu'à là, mais. Ah ouais? Dommage. Non. Ah, mamie se fait un petit kiff là. Ça, c'est pour les vieux là. Ah, c'est pour les anciens. Voilà, c'est pour les anciens. Voilà. Quand tu mets ça, maman, on te respecte. Voilà. Ah, maman, t'es beau là. Là, t'es beau là. Fin de marché, on a négocié, on a tout fait. Ça a pris des jets là-bas, on va tout vous montrer après les gars là. Là c'est fin de marché là. Je transpire comme un fou là. Il fait trop chaud. Trop chaud. C'est une dinguerie. Les gars, nouveau jour. Nouveau jour. Aujourd'hui on va à la Saumone. Lagune de la Saumone.
Paul, t'es prêt ou pas? Je suis prêt. Ready, hein. Les gars, aujourd'hui c'était le matin un peu de chill, repos, tout ça. C'était dans le bon. C'est bien reposé, maintenant on y va, hein. Il y a mon oncle devant la maison. Donc tout est bon les gars, tout est bon. Allons-y. Les gars, comment il fait chaud. Il fait une chaleur les gars, même à l'ombre, c'est dinguerie. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Dis, tu fais quoi, mon ref? Arrête de faire ta chose, frère. Ouais, je te fais complètement fou, je fais partie de mon pénal. Vas-y, arrête ta mère là, ouais. Arrête de faire ta chose, Le bonheur, les gars. C'est chose simple, les gars. Franchement, il y a juste à admirer là. Il n'y a pas à parler, il n'y a pas de commentaires à faire là, juste admirer la vue, les gars. C'est tout. C'était fini, c'était comment là? Franchement, apaisement, Tout, hein. j'ai trop kiffé, les gars. Tout. Gars, nouveau jour en direct, on est à Bronja les gars. Je vous mets des images direct cache-cache là. J'ai oublié de commencer le vlog, je vous mets des images direct. Holy Ghost fire, supernatural, boost my confidence. My cocaine, my heart desire, give me happiness. I know they tired, cause you give me ginger for the time minutes. You're my true lover, my mommy water. Dingue ce qui se passe là. C'est dingue, les gars. C'est dingue. Hein. On voit des choses. Hein. Les gars, je fais un rhinocéros à 1 mètre de moi, les gars. Je me mets tranquille. Faut aller dans RP nonchalant. J'aurais dû le charger pour voir un peu comment ça se passe. T'aurais dû le charger. Une pas deux ou pas? Ouais, je pense que c'est. Franchement, une ça suffira, je pense. Moi je pense que toi, t'en mets une pas deux toi. Je l'envoie le Rhino, frère. Tu l'envoies. Hein. Je l'envoie. Coup de boule. Coup de boule direct. Coup de boule frère. Ah, suite du vlog en taf. On est bien là. Hein. Là on est super bien. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Les gars, on est à Hambourg, on a la maison familiale. Regardez les gars. Regardez juste. Tout est bon les gars. C'est magnifique ce qui se passe. On y retourne mardi ou mercredi pour manger. Mardi ou mercredi, là on est quel jour? On est samedi. Donc voilà. C'est une vidéo. Les gars, là c'est plein kiff. Si, regarde. C'est vidéo? Si, c'est vidéo. Regarde. Waouh. C'est quoi ça? Oh, Oh my god! c'est vidéo ça? C'est pas une vidéo. Si, c'est vidéo, regarde, ça enregistre là. C'est vidéo? Waouh! Filme. Là, je te filme là, regarde.
Les gars, nouveau jour, en direct de Gorée. En direct de Gorée, bien arrivé. Toujours. Ça va entamer la visite. Lui, il est cul encore là. Bien arrivé ou pas? Bien arrivé. Là, les gars, c'est full culture. Merci, Barna. Full culture, full culture. Bon, là, on est dans le bon là. On a un putain de guide, je connais déjà. C'est dans le bon. Raison pour laquelle partout en Afrique, à l'époque, les esclaves étaient traqués, chassés et capturés, en plus torturés et surtout arrachés dans leur sol natal comme les racines des camps. Pendant 3 siècles et demi, avec au bout 15 à 20 millions de Noirs en provenance de tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont transités ici. 6 millions mourirent en cours de route, de privation et de mauvais traitements. Mais la sélection à l'époque est exclue d'office malades et vieillards. Mais l'ethnie la plus sélectionnée, les Yoruba du Nigeria. En Afrique, c'était les plus costauds. Avec le grand gabarit, ils étaient considérés comme des éléments géniteurs pour la reproduction. Et ces Yoruba à l'époque étaient appelés esclaves boucs et étalons. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, s'il ne serait-ce qu'une fois venir à Gorée, c'est très important comme guise de pèlerinage à la mémoire de nos ancêtres. Au nom de l'humanité, merci d'être venu sur l'île de Gorée. Et c'est ça du coup qu'on avait... Parce qu'en Casamance on a fait des îles. En Casamance, on a vu une maison des esclaves. Oui, toute la côte était envahie d'esclaves. Wow. Même en dehors du Sénégal. Comme au Ghana, il y avait Elmina et Kepkos. Au Bénin, c'était Ouida. Au Nigeria, Badagry, Lagos et Calabar. Parlons de chez nous, la Gambie, James Island. Même au Cap-Vert, y compris également au Congo. Mais à la fin, l'île de Gorée, il a gagné sa cote de popularité comme centre de transit le plus important en Afrique de l'Ouest. Il y a eu 2 raisons. La première raison est que Gorée, c'est une île qui est enclavée. À l'époque, les esclaves arrivaient ici, ils ne pouvaient pas s'évader. Mais la deuxième raison, si vous regardez la carte de l'Afrique, vous verrez que les côtes sénégalaises sont plus proches des côtes brésiliennes et les côtes américaines. Ça veut dire que l'île de Gorée était plus facile pour embarquer les esclaves destination vers les Amériques. Mais les premiers Européens à fouler le sol de Gorée, c'était les Portugais. 1444, un navigateur qui s'appelait Denis Diaz. Après les Portugais, les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. À nouveau encore les Français, les derniers Européens à prendre possession de l'île. Mais l'île n'est pas grande. Gorée fait 300 mètres de large, 900 mètres de long. La population environ 2000 habitants qui vit en permanence. L'activité principale, c'est le tourisme. Et les 70% de la population, ils vivent que du tourisme. Pas de voiture, pas de pollution, pas de cimetière. Les morts sont enterrés à Dakar. Est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978, l'île de Gorée. Alors sans l'autorisation de l'UNESCO, les habitants n'ont pas le droit de toucher un bâtiment ou faire quoi que ce soit. Mais tous les bâtiments sont construits avec ce pierre noire. Des pierres d'origine de Gorée, qu'on appelle de la pierre basalte. Parce que Gorée, c'est un ancien volcan, et le volcan, il a presque plus de 13 millions d'années. Alors regardez ici de droite à gauche. Nous sommes sur la plus grande largeur de l'île. Du coup, c'est la seule réelle qu'on puisse voir les 2 bouts de l'île. La mer de 2 côtés. 300 mètres de large, 900 mètres de long. L'eau, l'électricité nous vient de Dakar par canalisation sous-marine. Ah, c'est ça le bateau là? Oui. Okay. Bien, en forme. Bien, merci. Alors, comme les îles Borromée en Italie, 1830, la première pierre elle est posée en 1828. La messe tous les dimanches avec la chorale. On peut toujours célébrer des mariages et même baptiser les enfants. Nous avons eu le privilège de recevoir le pape Jean-Paul II à Gorée en visite officielle le 22 février 1992. Il a même célébré une messe ici. Après la messe, il a fait un discours mémorable. Et le message du pape, c'était le pardon du ciel au nom de l'Église. Parce que beaucoup de missionnaires catholiques, vous savez, à l'époque, étaient impliqués sur l'esclavage. Ils n'étaient pas tous saints, ces missionnaires. La réponse est oui pour le pardon et non pour l'oubli. L'Afrique l'a certes pardonné, mais il ne serait guère oublié 3 siècles, car 300 ans c'est énorme, et surtout garder ces lieux pour les générations futures. En somme que l'histoire ne se répète pas. Il a appelé Gorée, il a des palmes. Mais sur place, ils ont trouvé une population libre. L'activité de cette population, c'était la pêche. Également, ils avaient un nom sur l'île, il a appelé Gorée Beer. En 1627, c'est les Hollandais qui ont rebaptisé l'île définitivement à Goederede. Goederede, qui signifie la bonne rade, le bon port pour les bateaux, le bon accostement. Et ce nom Goederede qui est devenu Gorée. En Wolof, ça veut dire dignité Gorée.
Là, ça c'est un canot de la marine. C'est un canot français fabriqué en France à la fonderie de Ruel près d'Angoulême, amené ici par morceaux. Les détaches en 1902. Ils ont mis 5 ans pour installer le canot ici en 1907. 240 mm de diamètre, 14 km de portée, 360 degrés de rotation, 6642 tonnes de ferraille. La souche que je disais tantôt, c'est ce canot-là qui a coulé le bateau pour tenter un coup d'état. Après, le canot a été saboté. Vous voyez les deux gueules coupées exprès avec l'aide d'un chalumeau. Récupérer les pièces maîtresses pour que ça ne serve plus. Et là, c'est pour montrer que la guerre est finie. Parce que couper les deux gueules, après sur le but du canot, arrive jusqu'au bout et du coup, il y a un refoulement d'air, mais le canot peut exploser. Alors ça, c'est un monument qu'on appelle le mémorial de Gorée. Et là, qui symbolise la déportation des Noirs. Et c'est fait sous forme de la voile d'un bateau. Là, c'est un bateau qui s'apprête à chavirer. La voile, elle est devant. La moitié du bateau est derrière. En même temps, ils utilisaient les cales pour les esclaves, mais il n'y avait pas de place perdue. Comme des petites sardines dans une boîte, à l'époque, les esclaves, leur disposition dans les bateaux. Mais c'est un monument dédié à la diaspora noire. Et vous savez, les Afro-Américains qui font partie de la diaspora, avant l'inauguration en 99, Bill Clinton était venu à Gorée en 98, George Bush 2003, Barack Obama au mois de juillet 2013, Martin Luther King en 1967, les célébrités, on peut citer même les Jackson 5. C'est pour vous dire que l'île de Gorée a reçu pas mal de personnalités en guise de pèlerinage à la mémoire de nos ancêtres. C'est pour cela qu'on a l'habitude de dire qu'on parlait beaucoup des camps de concentration juifs que nous respectons énormément en tant qu'Africains. D'ailleurs, ces camps, nous les condamnons comme crimes contre l'humanité. Mais les camps de concentration ont duré que 12 ans. L'esclavage a duré 3 siècles et demi. Entre 1536 par les Portugais jusqu'en 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage par la France, un député français qui s'appelait Victor Schœlcher. Et c'est dommage, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On en parle peu par rapport avec les camps de concentration juifs. Mais nous, tant que ces lieux demeurent, si longtemps possible, nous ne cesserons jamais d'en parler. Ah oui, l'esclavage, nous en parlerons toujours. Il ne serait-ce que par devoir et mémoire, en somme que l'histoire ne se répète pas. Mais l'esclavage en Afrique, il a débuté après la découverte des Amériques en 1492. Les jeunes, les premiers esclaves, ce n'étaient pas les Noirs, mais les Indiens de l'Amérique. Et après, les Indiens ont préféré se suicider, mourir, que de se donner comme esclaves. Et cela ne faisait pas l'affaire des marchands, parce qu'ils mouraient en gros nombre et c'était devenu une perte. Un prêtre de l'église espagnole qui s'appelait Barthélemy de las Casas, et c'est lui qui a proposé pour venir en Afrique capturer les Noirs et les remplacer contre les Indiens. Il disait que les Noirs étaient plus résistants, considérés comme des sauvages sans âme. En plus, il disait toujours, pour leur donner des âmes, il faut les traiter comme des esclaves. Il y avait la complicité des chefs de tribus noirs que l'Afrique a reconnu sa part de responsabilité. Même si les responsabilités n'étaient pas au même niveau, corrompus et sans conviction. En Afrique, à l'époque, il y avait des guerres tribales. Et pendant les guerres tribales, ces chefs de tribus, ils capturaient les prisonniers pour les revendre aux Européens. L'échange avec du troc. Parce que la seule monnaie en Afrique, à l'époque, c'était du troc. L'enfant échangeait avec un miroir ou bien des boucles d'oreilles. Une jeune fille avec de l'alcool, baril d'alcool. La maman ne valait pas cher, de la pacotille ou bien des couvertures. Un homme costaud qui pesait 60 kilos. L'équivalent à l'époque, c'était contre un fusil comme point de vue de troc. Oh là 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 là. On voit également les groupes de protection. C'est pas français. Non, c'est pas français. Cookie. Paul Cookie, on l'appelle en France. Non, c'est pas Kuchi. Kuchi, pas Kuchi. Kuchi, Kuchi. 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 Oui. Kuchi le pointe. Mais ça, c'est rare, hein, Paul. Je préfère Paul Sagne. Hein. Bah, à Paul Sagne, c'est plus... Paul Sagne, ça passe mieux. Bon, je suis jamais venu ici. C'est un bâtiment colonial, l'ancien palais du chevalier de Boufflers, qui fut le premier gouverneur français au Sénégal. Il vivait ici avec une femme métisse. Sa femme, c'est une signare. Et la signare, elle s'appelait Anne Papin. Anne Papin, sa maman était descendante d'esclaves et père sulligien français. Car les signares, à l'époque, étaient sélectionnés parmi les jeunes filles esclaves. Parce que le règlement est que les marchands d'esclaves ne venaient pas avec leurs femmes. Certaines jeunes filles étaient violées. Alors une fois que la jeune fille est tombée enceinte,
Elle est mise en liberté à Gorée ou bien au Saint-Louis du Sénégal, en attendant la naissance du bébé. Après la naissance du bébé, la maman bénéficie automatiquement d'un droit de citoyen européenne que l'enfant métis à Gorée était communément appelé signard, des formations portugaises señora. Les belles filles à l'époque vendaient aux chefs, autorités européens, pour être leur femme ou leur maîtresse. C'est pour cela qu'ils se donnaient pour être libres. Alors du coup, ce bâtiment est rénové depuis 2008 par la Banque mondiale. C'est devenu maintenant un centre socio-culturel. En même temps, elle organise ici des spectacles son et lumière. Alors il y a un festival de musique aujourd'hui. C'est 2 jours hier et aujourd'hui. 1784. Parce qu'en réalité, toutes les maisons comme celle-ci en bordure de mer, c'était des anciennes maisons des esclaves. Approchez là, de ce passage. C'est des petites maisons, mais ils mettaient 150 voire 200 esclaves dans chaque maison à l'époque. Hommes, femmes et enfants. L'attente était trop longue, 3 mois et demi. Les familles séparées. La maman partait au Brésil ou bien Cuba. Le papa en Amérique. L'enfant à Haïti ou bien aux Antilles. Ils perdaient le prénom et nom de famille. Ils allaient souvent sur des numéros matricules, arrivaient dans les plantations, après les choisissaient des noms ou des prénoms de leur chef maître blanc. Et ceux qui arrivaient en Amérique avaient des prénoms ou des noms anglais, Cuba espagnol, Haïti ou bien aux Antilles françaises, c'était des prénoms et des noms français. Gorée, c'était un marché de transit. La valeur d'un homme dépendait de son poids ou de sa force physique. Une jeune fille de la qualité de ses seins ou bien sa virginité, l'enfant sa dentition, faute d'état civil comme le cheval à l'époque. Sans compter aussi la traite des Noirs par les Arabes. Elle est beaucoup plus ancienne, on n'en parle même pas. Ça se passait de l'autre côté, en Afrique de l'Est. Le grand port d'esclaves était de Zanzibar. Les esclaves à partir de Zanzibar, ils transitaient à île Maurice, île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie et jusqu'à l'Inde. En plus, les Arabes, ils castraient les esclaves parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se mélangent avec leur famille. Et c'est traître les plus anciennes. Donc c'est pour vous dire que l'esclavage, tout le monde est impliqué, même si les responsabilités n'étaient pas au même niveau. Alors regardez ce bâtiment, c'est construit sous forme d'un bateau. 1771. Une signare qui habitait ici, elle s'appelait Victoria Albiche. Victoria, sa maman était descendante d'esclaves et père sulligien français. Ce qu'on appelait les signards, c'est une déformation portugaise de señora. Il y a une petite cellule sous les escaliers qui était réservée les esclaves qui se rebellaient, qui ne voulaient pas obéir, qu'on appelait les récalcitrants. Malgré le refus du protocole, pendant 10 à 15 minutes, il a demandé de le laisser toute seule dans la cellule. Il a trop insisté. Ils l'ont laissé faire. Sorti de la cellule, automatiquement, il avait l'arme aux yeux. Et la presse lui a posé la question, lui qui disait que la cellule lui rappelait les 27 ans de prison qu'il a vécu en Afrique du Sud. Disait en même temps sentir la souffrance dans la cellule. À la fin, il a proposé de donner le nom de la cellule comme capitale de la souffrance et de l'arme. C'était Nelson Mandela en 1991. C'est trop, hein. L'esclave n'avait pas le droit de tomber malade parce qu'à l'absence des médecins, il y avait une épidémie, la peste. Alors il craignait cette épidémie pour éviter que les esclaves malades contaminent les autres. Les malades, les personnes âgées, exclues du voyage d'office, jetées dans la mer, vivants, pour les requins. Et cela tirait les requins en bordure de mer à l'époque. La côte est envahie des requins à cause des cadavres et le sang. C'est parce que pour dire vrai, ces Africains, ils les considéraient pas comme des êtres humains. C'était comme de la marchandise pour eux. Des sauvages, sans âme. Ce qu'ils disaient souvent. Ces Africains, pour les donner des âmes, il faut les traiter comme des esclaves. Ouais. C'est le moment de la claque, hein. Alors, c'est là qu'ils mettaient les hommes. 3 lignées, 2 de l'autre côté. 2,60 m sur 2,60 m. Il y avait combien de personnes là-dedans? 15 à 20 personnes. Dans ça? Oui. Assis au sol, le dos contre le Rentre. avec des chaînes. Et ces pauvres étaient libérés une fois par jour pour leur permettre d'aller satisfaire le besoin. 20 personnes là-dedans, mon pote. Non, mais c'est impossible. Bah si, frère. C'est impossible. Les autres, c'est pas ça, il y a 5 ans ici. On a dit à 5 ans. T'imagines là? Donc c'est impossible. En plus, il n'y a pas de lumière à part ce truc de merde. Il n'y avait pas de lumière. Mais non, Et là, c'était les enfants. Ils mettaient les enfants ici. Ici, c'était les jeunes filles. Rentre, frère. Ici, c'était les jeunes filles. Là, c'était les inaptes temporaires. Ceux qui n'étaient pas aptes pour les engraisser. Là. Pour les comment? Engraisser. Oui. À quoi ça,
Ceux qui n'étaient pas aptes parce que les hommes étaient pesés, ils les engraissaient comme des oies ou comme du bétail. Il les forçait à manger avec de l'haricot, mélangé avec l'huile de palme, qu'ils puissent avoir le poids minimum avant de voyager. 60 kilos. Et là, c'était les cachots, ceux qui se révoltaient, qui ne voulaient pas obéir, c'était leur cellule de punition, pour les casser physiquement et moralement. Ils ne se rendaient même pas compte du nombre de personnes ici 15 à 5 personnes, des fois 5. Ouais. Avec une porte-barre en fer. Allez-y, va. Va voir. Rentre avec lui juste pour vous capter. Juste 2 personnes. 5 à 10 personnes, mon gars. Ça va encore plus profond. Ouais. Et ici, c'était le point de départ qu'on appelait porte aller sans retour. Ça veut dire l'esclave qui franchit la porte ne revenait plus jamais, leurs yeux fixés sur l'infini de la souffrance en Afrique. Adieu l'Afrique. 2 à 2 enchaînés au cou, au bras, entre les 2 pieds, au milieu de la chaîne, et accroché une grosse boule en fer qui pesait 10 kg 300. Parce qu'à chaque embarquement, il y a une tentative d'évasion. Ils ne pouvaient pas aller loin, soit fusillés par les gardiens ou dévorés par les requins. Après, vous allez vous approcher devant la porte. Et ici, c'était les femmes, les mamans, sans leur bébé. Et le bassin d'eau représente le ventre de la maman. L'eau, c'est les enfants, c'est la vie. C'est un lieu de méditation, c'est-à-dire pour prier le repos de l'âme, remémorer la souffrance, l'injustice. Et l'étage aussi, c'était les logements des marchands. Tout à l'heure, c'est sans commentaire. La vue du château par rapport au bas. Il y a une exposition que vous pouvez visiter tranquillement. Comment ces marchands s'organisaient à vivre si près avec toute la misère. Parce qu'à l'étage, ils vivaient dans un bonheur apparent. Les esclaves dans leur cellule d'humidité permanente, les flaques d'os, la puanteur, le cri des enfants qui ne voient plus leur moment, les odeurs surtout lorsqu'ils pleuraient. Sans compter les morts qui sortent de leur cellule tous les 3 jours et les jetaient dans la mer. Porte de la laisse sans retour, les gars. Oh là 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 là. Imaginez le nombre d'humains qui sont partis par ici, les gars, qui sont morts pour rien. Les gars, encore une fois, on pardonne mais on n'oublie pas, les gars. Impossible d'oublier, c'est impossible d'oublier. C'est trop. Vraiment trop. T'en penses quoi là? C'est criminel de faire ça, là. Criminel, hein. Léo, on en pense quoi là? Moi, ça me dégoûte, c'est impossible. J'arrive pas à m'imaginer en fait. C'est trop, hein. Ouais, c'est trop, vraiment. Franchement, c'est trop. Que des Les colons, hein. Les vrais fils de pute. Ah, les colons, faut vraiment les faire enculer. C'est quoi que t'as déjà fait? J'avais déjà fait un centre de concentration en Allemagne, avec l'école. Et tu sens l'atmosphère, tu sais, froide. Et là, c'est la même chose. Pareil. Ça, c'est une exposition. Bon, vas-y, nique ta mère, toi. Gars, regardez au-dessus de moi là. Monument de la Renaissance, les gars. Regardez-moi cette vue, putain. Ah là 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 là. Gars, de Gorée à ici, j'ai dormi. Je suis complètement KO, les gars. KO. Parce que je fais une intoxication là, il y a 3 jours là. C'est en train de me tuer. À cause d'une pizza, miskin. J'ai le démon. Parce que on l'a, comment dirais-je, c'est 17 milliards qu'on l'a construit. Francs CFA, 17 milliards francs CFA. Ouais. C'est les Coréens qui l'ont construit. Coréens? Ouais, et à l'époque, quand on le faisait, du coup, on le faisait, et puis il y a beaucoup de Sénégalais qui n'étaient pas d'accord. C'est Abdoulaye Wade qui a fait ça? C'est Abdoulaye Wade qui a fait ça. Mais on dit que... Hein? Quelle année? C'était ça en 2013, 2012, comme ça. Là. Non, c'est pas vieux, hein? C'est pas vieux. C'est pas vieux. C'est pas vieux, non. C'est pas vieux, hein? Nous, on a 2 mamelles. C'est ça que je disais à Paul là. L'autre, c'est le... Comment dire? Le tour contrôle là. Ouais. Et l'autre, on l'a mis le mamelle. Les gars, nouvelle journée de vlog là. Aujourd'hui, on est très énervé. Très énervé. Tiens.
Le lendemain de la... Tiens. La défaite du Sénégal. Lamine Camara. Tiens. Le pays est en deuil, les gars. Ça va pas du tout. Salam alaikum. Ça va pas du tout, les gars. Mais aujourd'hui, visite de Ça va pas du Saloum. tout, les gars. Aujourd'hui, les gars, je suis très aigri, très énervé, les gars. En lendemain de défaite, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Salam alaikum. Ça va? Ah là là, les gars. Un mot sur le match d'hier, man. Bon, le match d'hier, on a été déçus. Ah oui. Parce que déjà mené 2-0 jusqu'à la deuxième mi-temps. L'entraîneur, il a fait un mauvais changement. Nous, franchement... Que des mauvais changements. Que mauvais changements. C'est lui qui a gâché notre match. Ouais. Mais le match, on l'a gagné de l'avance. On l'a fait gagner de l'avance, mais on est dans le 2-0. Mais on va le mettre dehors. Hein. Ah ouais, Il faut qu'il dégage. Moi, Tous les Sénégalais disent qu'il dégage. Ah, bien sûr. Même Hugo Stagne, il a dit qu'il dégage. Faut qu'il dégage. Hein. Faut qu'il dégage. Hein. On a vu la même chose. Hein. Regardez comment il a abattu. On part dans 2 jours, il a niqué ses vacances. Pape Ciao. C'est pas sérieux, grand. Pape Ciao. Pape Ciao, Dafadoff. Dafadoff. Pape Ciao, Dafadoff. Allez, Hugo. Allez, Pape Ciao. Ah, il a niqué le match. Non, Pape Ciao, vraiment. Tiens, grand. Tiens, regarde-le bien, gros. T'as niqué mes vacances, frère. On rentre dans 2 jours, t'as niqué mes vacances, gros. Ah, il a tout gâché. Et ça, je vais le mettre sur YouTube, je m'en bats les couilles. Pape Ciao, vraiment, regarde-le celui-là. J'ai mal dormi, je suis fatigué là. Il m'a niqué. Regardez le contexte. Regardez comment c'est beau, mais Pape Ciao, il a tout niqué. Il a tout niqué, les gars. Tout le monde est... Tout le monde est... Le pays est en deuil. Ah oui, on est abattu là. Hugo, un ressenti sur le match d'hier, s'il te plaît. Là, le coach, si je te croise, t'as vu, toi? Dans ma 900 day, my vieux. Ah ouais, frère. Pape Ciao, rentre pas au pays, je te le dis. Hein. Pape Ciao, rentre pas. Pape Ciao. Léo, un petit ressenti sur le match d'hier ou pas? Est-ce que ça a un peu tué la fin de tes vacances? Les gars, ça a tué la fin de toutes nos vacances. Là. Le pays est en deuil, comme on l'a dit tout à l'heure. Rien ne va, franchement. Ah, et aussi, tout à l'heure, on évoquait la famille de Djili, mais Ibou, Oumi. Ah ouais. Quelle grâce, quelle dame, quel monsieur. Magnifique. Ouais, les gars, pendant les derniers jours, on n'a pas trop vlog. Djili, tu peux expliquer, s'il te plaît? Ah, les gars, on était en famille, c'était chaud. C'était chaud. Je suis pas à l'aise de vlogger en famille, je préfère profiter. Vous connaissez, en famille, ça vlog pas. On reste en famille. Que la famille. Et Hugo, tu peux nous donner ton ressenti sur le piment que je t'ai mis? Je suis élève. Ouais, moi j'ai jamais à côté de Paul. C'est l'ordure. Il a encore un peu de mort sur le nez. Les gars, un vrai Toubab, il a commencé à couler du nez parce que le piment il était trop hard pour lui. Et voilà. Toubab. Mais Toubab. Et non, tu vois, quand on est en famille. Quand on est en famille. Film aussi, c'est en vrai. Attends, on va filmer les papiers toilettes que t'as fini parce que t'avais le rhume des fesses. Les gars, ça c'est le rhume des fesses, c'est tourista. On appelle ça arrive à Et les gars, chaque Européen qui vient ici, frère. C'est rien. C'est chef, je peux te filmer ou pas? Tu te présentes? Vas-y, présente-toi. Là, c'est Lamine. Lamine? Ouais, je m'appelle Lamine, le blogueur ici de Saloum, quoi. Et là, c'est l'île aux oiseaux qu'on est en train de faire la visite là. Et là, on va se rendre. Magnifique, chef. Magnifique. Bon, là, les gars, comme je vous ai dit, putain, le focus ne veut pas se faire. Ça te va bien de vlogger, toi? Moi? Ouais, moi j'aime bien. Et bah, du coup, famille, ça veut dire que les derniers jours, ça va pas trop vlog. On va essayer de vlogger, mais vous connaissez la famille avant tout. Et les gars, une populaire opinion sur le foot. On en passe, hein. On en dit. Cette année, saison 2026-2027,
faites attention à Lamine Yamal. Fin. Les gars, on fait, pendant ce temps-là, on fait des petits unpopular opinion. Hugo, lâche un petit unpopular opinion. Tu veux savoir un truc? Le Ouais. Barça, t'as vu le Barça? Ouais. Je pense réellement ils vont pas passer les quarts de finale de la Ligue des Champions et ils vont pas gagner le championnat. Saison blanche. Saison blanche. Ils vont finir pro. Les gars, je suis barcelonais, mais c'est même pas une dinguerie ce qu'il dit. C'est même pas une dinguerie. Allez. Gilly, une popular opinion, s'il te plaît. Leur opinion. Non, à part le Sénégal, s'il te plaît. À part le Sénégal, Lyon, ça finit deuxième de Ligue 1. Pas déconnant, pas déconnant. Vas-y, Mam. Voilà, vous savez les gars, cette année, comme on a changé d'entraîneur, voilà, moi je parle du Real Madrid là, mon équipe préférée. Même mes gars là, ils m'ont acheté un maillot pour moi, je vais le mettre quand il faut jouer là. Du coup, cette année, avec le changement qu'on a fait et tout ça, on va remporter le Coupe du Roi, on va remporter le championnat, on va remporter la Ligue des Champions. Et tout là, on va le prendre cette année. Triplé, on va le prendre. Ouh là 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 là. Attends, mais ils ont jamais fait ça serait la première victoire. Le Barça, on a déjà fait, frère. Non, il parle du Real. Ah ouais, le Real, ouais. On va le faire cette année, vous allez voir. Ouh là 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 là. Ça, c'est un vrai unpopular opinion, ça. Ok, Mam, je réponds à ton unpopular opinion. Moi, je pense premier match Barça-Real. Barça. Le Real, hein. Le Real, ici, tu sais, quand tu viens de sortir du coiffeur, on te met deux chiquettes de pareil. Mais c'est pas déconnant, les frères, ce qu'ils viennent de dire. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, surtout avec les pas déconnant. Les gars, j'en ai un autre. Je pense vraiment que le Paris Saint-Germain va pas faire le back, encore une fois. Allez, encore chez nous l'année prochaine. Les gars, petit plan là. On avait besoin de se confier sur le voyage. Je te laisse commencer. Bon les gars, moi ça va être simple, court, efficace. J'ai trouvé une famille ici. J'ai retrouvé une famille. Un prolongement de ma famille. J'ai été accueilli comme un roi et on repart comme une légende, comme dirait Zlatan. Et voilà. Léo, un petit ressenti toi? Les gars, moi, ça va me manquer moi. Ici, on s'apaise, c'est accueillant. Tout le monde est gentil ici les gars. Tout le monde est gentil, on mange bien, c'est pas cher. Et reprendre la vie en France là, ça va faire mal hein. Le travail, tout. Je pense qu'on n'est pas prêt pour la claque qu'on va se prendre là. Je pense qu'on n'est pas prêt du tout là. Chili. Quelle claque? La claque française. C'est déjà en courant les frères. Bah lui, je vous dis, ça fait 3 jours déjà, il est pas bien. Et toi, lui il est beau. Moi je suis beau, les gars. Et regarde la caméra quand tu parles. En fait, lui, les gars, il en peut plus d'être filmé. Il est broke as fuck. Ouais. J'ai ma dose de caméra. Et les gars, comment vous parlez du Sénégal sans vous parler de l'oncle, le chef de famille, un vrai Galsen. Faut pas que tu cadres Mam. Bah si frère, Mam, vraie rencontre. T'as fait une présentation de Mam? À vie dans mon cœur. Mam c'est le tonton. Je l'aime à en mourir. On l'aime tous à en mourir. Les gars, il y a un petit pari qui commence à se faire là. Pour combien tu sautes à l'eau là? 200 balles. 200 balles. Vraiment instantané, je saute là. Ok, Hugo, vas-y, fais. Vas-y, fais le virement. Ouais, moi aussi pour 200 balles. Toi, fais-moi le virement. Mais tu dois regarder là-bas, pitié. Pourquoi tu regardes à chaque fois là-bas? Gros, juste, je peux. Il arrive juste pas à regarder dans la caméra. Regarde la caméra. Fais un ressenti. C'est pas en regardant, vas-y. Mais vas-y, je regarde la caméra. Voilà, Ça a été quoi tes coups de cœur ici, Hugo? Je suis pas sûr qu'on l'entend. Fais-nous un petit feedback là. Les coups de cœur ici, ça a été sali. Non, mais personne. En tant que personne. Mam Cher. Rose. En vrai, toute la famille a tué. Toute la famille a tué. Mais Rose au top. Moi les gars, je vais citer 2-3 personnes qui m'ont vraiment marqué. Mam Cher, l'oncle, il est dans mon cœur. Je l'aime.
Rose, Maman Rose, Madeleine. Madeleine, on l'oublie pas, frère. Madeleine dans mon cœur. Et voilà, mais en tout cas, la famille de Gilly, wow. Juste wow. Et Pape Ciao, Dougle Bob. Bon les gars, bien arrivé sur l'île là, on va vous montrer un peu, c'est très très joli. Regardez-moi ça. Des chèvres. Ça s'amuse dans l'eau là-bas. Ah, franchement, c'est des paysages les gars. Mémorables. Mémorables. Un vrai serrère, hein. Un vrai serrère. Le ticket, il est là. Man Latif. Secteur tourisme. Je suis pas un tout bab, les frères. Là, on va faire de la calèche, là. On va faire de la calèche. Quelqu'un vient là, l'autre vient là. Tac, petit tour. Voilà, voilà. Les deux viennent de l'autre côté. Tac. Voilà. Petit gros par là. Comment dire? Donne l'appareil, je vais prendre un photo là. C'est bon, l'île de Mar, MAR. Comme vous savez, dans cette île, on a 4 villages. La superficie fait 150 km² et à 6700 habitants. Mais là, on va voir que le premier village, le village de Marlonge, c'est là où on habite nous. Et le deuxième est à 1 km de Marlonge, Marsoulou, un tout petit village. Le troisième à 4 km de chez nous, Marfafako. Et le quatrième village, c'est une tout petite îlot qui est dans l'île, qu'on appelle l'île dans l'île des pêcheurs. Comme vous savez, là, on est des insulaires, mais quand même, on a la chance d'être agriculteurs. Parce qu'on a 70% des terres fertiles, 30% des terres salées. Là, le petit Sénégalais, vous connaissez le mil. C'est le couscous. Bon, après le mil, vous avez l'arachide, ce qui donne le cacahuète. Après l'arachide, il y a l'haricot du pays qu'on appelle niébé. Et après, il y a le maïs. Voilà, le troisième secteur, c'est la pêche. Et le tourisme en quatrième, comme vous savez maintenant, le Sine Saloum, c'est une destination touristique maintenant. Voilà, actuellement, c'est un peu la basse saison. Mais peut-être pendant les grandes vacances, il y a le tourisme local, il y a les Sénégalais qui viennent. Et là, le village qu'on va visiter, c'est le village mixte, c'est la partie qui est dans l'île. Parce que là, comme vous savez, il y en a 2 religions qui cohabitent à Marlonge. En face, vous avez l'église. Et après, on verra la mosquée, il y a le minaret. Si jamais je tombe, vous m'attendez. Hein. Pas de souci, hein. Mais faut pas le faire tomber. Hein. Non. Ah, parce qu'on a des enfants là sur le chariot. Donc bon. Ah oui, ouais. Et vous avez quel âge vous? Bah, nous on a 21, 22, mais Oh. là eux ils en ont 10 d'âge mental, donc c'est compliqué. Vous êtes jeune, hein? Ah ouais. Ouais. Et en face, vous avez le cimetière catholique. De l'autre côté, Sacré-Cœur. C'est lui qui a construit cette église que vous voyez en face de nous. Une église à la forme ronde. Parce que aussi, quand ils étaient là, il a imité le même modèle qu'ils étaient ici. Avant, c'était des petites cases en forme ronde. Avec la paille. Si vous souhaitez, on peut la visiter. L'église en premier. Allez, hein. Allez, Allons-y. où on dit qu'il y a une majorité musulmane maintenant. On peut dire 60% de musulmans, 40% de cathos. Et du coup, tous les dimanches ici, il y a une grande messe. Comme vous savez, au Sénégal, c'est souvent le gospel, la messe au tam-tam, comme on dit. Il y a les djembés, piano, guitare, à partir de 10h jusqu'à 11h30. Et du coup, actuellement aussi, c'est des prêtres locaux, parce que dans cette paroisse, vous avez la presbytère derrière vous. Il y en a 3 prêtres actuellement. C'est eux qui prêchent, en différents dialectes. Comme chez nous, on est des Sérères. Il y a la langue locale qu'on parle chez nous, le Sérère. Après, il y a la langue nationale, Wolof. Après, le français comme langue officielle. Et eux, ils prêchent en différentes langues. Ça veut dire que t'es comme chez toi, toi. Moi, je suis ici à la maison. Village Chérère, t'es comme chez toi. Il date depuis 1985. Voilà. Et là, en haut, vous avez des vitraux qui nous venaient de Lausanne, en Suisse. Comme vous savez, les missionnaires, ils étaient valaisans. On est dans la maison de Valais. Ouais. Et là, vous avez quand même tous les dimanches, c'est bien rempli. Il y en a beaucoup de gens qui viennent.
Vous avez bien mangé des mangues en Casamance. Ouais. Dans le Sénégal, c'est la période. Ouais. Mais le toubab derrière, il aime pas trop les mangues. Là. Ah bon? Non. Oh. Il est chiant. Ça arrive. Et là en face, vous avez une autre fusion d'arbres. Là, vous avez l'arbre qu'on appelle le figuier étrangleur. Donc, vous savez, là, on parle de l'arbre parasite. C'est un arbre qui étrangle pour pouvoir étouffer. Ah. Parfois, ça finit par étouffer. Et comme vous savez, là, il a affaire parce que le palmier rogné, quand même, il est bien costaud. Quand même. Il est comme Paul Sagne, quoi, le palmier. Ah, il est bien costaud. Rec. Ah ouais. Ouais. Gainde. Et vous savez, le palmier aussi, c'est comme le baobab. Tout est récupérable. Les feuilles que vous voyez en haut, on l'utilise pour faire les toits. Ça peut être la paille ou les feuilles. Et les tiges qui tiennent les feuilles, c'est ça. Si tu n'as pas d'argent pour faire les petits murs, tu peux utiliser pour faire des collectures. Et le fruit en haut, ça se mange. Hein. Moi, j'ai beaucoup grimpé les palmiers jusqu'à en haut pour l'arracher. Parce que c'est un peu comme du noix de coco. Mais juste c'est... Là, vous voyez, il trouve des excuses parce qu'il a peur de faire la lutte. Non, Parce mais que rien regardez à le voir. gaillard là. Non, mais lui, il est trop le mec, ça costaud. fait 2 semaines, je peux faire, je m'en bats les couilles. Bah vas-y, fais-le. Bah fais. Une démonstration. Mais ouais. il a dit je peux faire. Avec Fais-le. Oh, toi, on peut Fais-le. faire une Ah non, mais lui il veut le faire. Mais non, Ah, mais lui, il veut le faire. Fais-le. Bah là, comme C'est vous bon, savez, regarde, à c'est chaque bon, il fois, va faire. Ouais, il va faire. bon. C'est bon, t'as un adversaire. T'en fais pas, pas de soucis, pas de soucis, il est blessé. Non, il est pas blessé, il a rien blessé, dit. je suis Non, blessé, tu vas mais pas de tranquille. soucis, pas de Non, soucis. tu vas tranquille, tu vas tranquille. pour voir comment ça Tucci. Non, je peux pas. Voilà. C'est pour voir comment ça se passe. Non, les gens ici, comme ça, on met ici les mains. Mais ici, il y en a beaucoup de règles parce qu'il n'y a pas de coup. Ok, ouais, c'est Tu juste vois. le corps. Ouais, c'est juste sous le corps. Voilà, tu fais comme ça. Voilà, t'as vu. Il y a une technique de pouvoir rentrer dedans. Voilà, pour pouvoir Chacun le a sa technique. déstabiliser. Voilà. Il y a l'arbitre tout le temps. Voilà. Sauf Gary Diangin, Gary. Ok. Tu vois. Comme ça, attention à tu prends ton pied là. Comme ça. Ouais. Là, Voilà, Hugo. Voilà, Hugo. oui, Hugo. Je prends la cam, parce que là, Gilly va essayer. Allez, Gilly, sagne. Gilly, sagne. Ouais, juste, tu fais comme ça, tout ça, après tu essaies de plaquer quoi. Voilà, j'essaie de plaquer, juste même comme ça. Comme ça, là. Ok. C'est une technique. Là, tu peux faire comme ça. Allez, Gilly. Voilà. Allez, Julie, va en bas. Allez, Gilly, sagne. Serrère. Représente le sign. Attention le pied devant, attention le pied devant. Allez, Julie, va dedans. Attends le pied devant, attention le pied devant. Attention le pied. Non. Oh non. Oui, Gilly. Oui. Oui. Voilà, c'est ça, c'est la technique. Moi, j'y vais pas, je vais. N'y vais pas, n'y vais pas. Ouais, Toi, fais moi, l'arbitre. Fais le papa parasite. Moi, je fais l'arbitre. Moi, je fais l'arbitre. Défaite. Mais je vais retourner à la salle et je vais pousser, je vais faire les jambes. L'année prochaine, je reviens, jeter. Inch'Allah, pas de soucis. Comme ça, moi, je vais. Mais je suis KO, je suis mort. From Bamendaes, baby, I don't feel the need to pretend. There's a heavy load on my shoulder. I was hoping I'd be fine by now. But I'm a garden with no water. Can't do it no ladder. And if you're searching for me, please don't worry. Please don't worry. Just go down